Et il dit Rabbi Nachman plus que ça, il dit Rabbi Nachman, et tu ne vas pas comprendre jusqu'à que tu vas souffrir le martyre, jusqu'à que tu n'en pourras plus comme Yona. Alors il dit Rabbeinu, réveillez-vous les amis, réveillez-vous, jusqu'à quand on va... Pourquoi il faut arriver dans des situations extrêmes pour parler avec Hachem? Pourquoi? Maintenant mes amis, je vais vous raconter une petite histoire. La Gemara, elle nous raconte, un jour, Rabbi Akiva, il était dans la mer, dans un bateau, en Eretz Israël. Il était dans la mer, et il voyageait, je ne sais pas... Et d'un coup, il voit de loin un homme qui est en train de se noyer. Il voit de loin. Alors, il a eu une très grande pitié, Rabbi Akiva. Alors, il a dit au capitaine du bateau, il a dit, tu vois ce que je vois là-bas? Il dit, ouais, je vois, le pauvre, c'est un monsieur, il est en train de se noyer. Alors, Rabbi Akiva, il a dit, si, je l'ai vu, c'est pas pour rien. Il faut que je prie pour lui. Et Rabbi Akiva, il a commencé à prier pour lui. Hachem, s'il te plaît, sauve-le, sauve cet homme-là. Il ne savait pas c'était qui, il l'a vu de loin. Plus il se rapproche le bateau de la personne, plus il capte qu'en fait c'est son élève. Il sait de qui on parle. C'était qui? Rabbi Meir Baal HaNes. Rabbi Meir Baal HaNes, il a voulu se tremper dans un mikvé. Et il est parti se tremper dans la mer. Il est descendu du bateau et il s'est noyé. Et Rabbi Akiva, il est dans un autre bateau, et de loin, il voit Rabbi Meir Baal HaNes en train de boire des tasses, Et il se noie. Alors encore plus, Rabbi Akiva, il a commencé à prier Hachem. D'un coup, il voit Rabbi Akiva, que petit à petit, Rabbi Meir Baal HaNes, il arrive petit à petit à s'avancer par des galim, comment on dit des galim? Avec des vagues, ça veut dire il arrive un petit peu à jongler sur les vagues, et il arrive sur la terre. Il arrive comme ça, il est fatigué. Vite, Rabbi Akiva, il se rapproche de lui, il descend du bateau, il vient voir Rabbi Meir Baal HaNes, il lui dit, mon fils, parce que Rabbi Akiva, c'était le rav de Rabbi Meir Baal HaNes. Alors Rabbi Akiva, il dit, Rabbi Meir, mon fils, comment t'as été sauvé de ça? T'étais en plein milieu de la mer, t'étais en train de boire des tasses, c'est quoi ce miracle qui t'est arrivé? Il dit, Rabbi, maître, c'est grâce à vous. Vous nous avez appris. Il a dit, ah bon, je vous ai appris quoi? Tu nous as appris qu'à chaque fois qu'il y a une vague, pour la passer, il faut baisser la tête. En fait, c'est un poème. Pas un poème, c'est une parabole. La Gemara, elle dit dans le Shalom Bayit que le Shalom Bayit, c'est comme la femme, c'est comme la mer. Des fois, la mer, elle est calme, et des fois, la mer, elle est vagante, elle est agitée. Alors, comment on fait quand la mer, elle est agitée? Comment? Alors, si toi, tu veux te battre contre les vagues, c'est les vagues qui vont t'éclater. Ils vont t'éclater. Alors, comment on fait alors? Alors, le secret, il dit Rabbi Akiva, c'est de baisse la tête, laisse la vague passer, et moi, je lève. Alors, Rabbi Meir, il a dit, j'ai écouté ton conseil, Rabbi Akiva. Je l'ai pris au premier degré. Chaque vague que je voyais, je baissais la tête. Et il dit, Rabbi Meir, il continue, mes amis, écoutez, c'est le plus beau. Et entre deux vagues, je levais ma tête au ciel et je criais Hachem. C'est le secret de notre vie, mes amis. Dans notre vie, on est jeté, raflé, on est écrasé à travers des vagues, comme c'est écrit que Yona Navi, il a dit Kol mishbarecha vegalecha ala yavaru. Tout est Kol mishbarecha, tout tes cassures et toutes tes vagues, ils sont passés sur moi. Ils m'ont envoyé, renvoyé, ils m'ont écrasé, étalé, spaciné, je ne sais pas tous les mots possibles. Ont éclaté. Kol mishbarecha, tout est passé sur moi. Tout est passé sur moi, Hachem. Yona Navi, il a dit, j'étais dans un ventre de deux poissons. Mais vous comprenez de quoi on parle? Mais c'est quoi cette histoire-là? Mes amis, c'est la Torah, c'est notre culture, c'est notre histoire à nous, c'est nos patriarches, c'est des choses qui se sont arrivées. Et Akadosh Baruch Hu, il l'a sauvé que en le mettant là-bas.
Maintenant, la Gemara, dans Pirkei Rabbi Eliezer, il va mentionner tous les miracles qui se sont passés avec Yona Hanavi quand il était dans le poisson. Premièrement, il dit le poisson n'est pas mort. Normalement, quand le poisson n'arrive pas à digérer un manger, il le rejette. Mais là, il est resté 3 jours et il n'a pas rejeté. Deuxièmement, Akadosh Baruch Hu a rendu le ventre du Léviathan, du poisson, il a rendu comme, pas une spirale, mais c'était pas humide, c'était sec, pour qu'il puisse dormir, pour qu'il puisse être... Akadosh Baruch Hu a enlevé toutes les mauvaises odeurs qu'il y avait là-bas. Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que malgré cela, le poisson, il ne bougeait pas qu'il nageait. Ça veut dire c'était maintenant. Ça veut dire quoi maintenant? Tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Akadosh Baruch Hu il t'envoie des problèmes, toi, tu vois que le problème. Tu vois que tu es dans le ventre du poisson. Alors c'est la catastrophe mondiale. C'est pas possible. Ce qui m'arrive, c'est pas possible. Tous les jours, il m'arrive un truc. Toutes les semaines, j'ai une nouvelle un truc. Tous les jours, mais il se passe quoi? Il se passe quoi? Comment c'est possible? Ben, c'est simple. Tu te sauves d'Hachem. Tu crois que tu peux t'en sortir tout seul. Tu crois que tu peux mener ta vie comme tu veux. Tu crois que tu peux faire ce que tu as envie jusqu'à... Tu crois que tu vas vivre 1000 ans. Tu crois que... Sois avec Hachem, parle avec lui, donne-lui des comptes. Raconte-lui tes volontés, demande-lui de l'aide. Parle avec lui, demande-lui de te rapprocher de lui-même, de le connaître. Fais en sorte que tu puisses être conscient de Dieu dans ta vie personnelle, de le mettre en face de tes mains. Et même si tu as été éloigné, même si tu t'es sali, même si tu as fait les choses les plus graves. Mes amis, il y a un concept le plus fort au monde. Ça, mes amis, c'est la dernière, c'est comme l'arme la plus forte qui existe au monde. Comme ils disent, c'est l'arme du dernier jour. Comment ils disent le Yom Adin. C'est l'arme du jugement, du jour du jugement. Le jugement dernier, mes amis, l'Apocalypse. Rabbeinu nous donne ce conseil. Mes amis, ce conseil, on doit le prendre, le plier, le graver dans nos os. Car non, c'est pas qu'il faut attendre d'arriver à ce stade-là, c'est que toi, tu sens dans ta journée que tu arrives à un stade où c'est critique. On n'est pas obligé, maman, ça veut dire dans ta journée, tu peux voir, c'est quand le moment. Et il dit, Rabbeinu, sache une chose. Toi, tu crois que tu es tombé et tu es allé dans des endroits très bas et tu dois crier de là-bas. Moi, je vais te dire une autre chose. Je vais aller plus loin, il dit Rabbi Nachman. En fait, dans le ciel, on t'emmène dans des endroits jusqu'en bas. Parce que si tu vas parler là-bas, les mots que tu vas dire là-bas, ça va résonner à l'éternité. À l'éternité.